6h13, c'est l'heure du kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes avec Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'écho et Feu Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Où que l'on regarde ce matin, on a l'impression de croiser un problème. Alors que le Figaro nous parle de la crise en Syrie, la Croix nous emmène en Turquie. Des élections à l'heure du doute. Le pays n'a jamais été aussi divisé et isolé au plan international à cause justement des dossiers syriens et kurdes. À propos de la Syrie, une splendide photo de Palmyre fait la une du Monde. Palmyre, oasis de larmes et générateur de rage aussi quand on se dit que ces décérébrés de l'organisation État islamique ont détruit tout ça. Climat, le changement, c'est maintenant. Libération détourne le slogan de campagne de François Hollande pour nous alerter sur tous les secteurs déjà touchés par le changement climatique. Et on ne parle pas là de la banquise, mais bien d'un tour de France des secteurs déjà touchés. Faune, flore, agriculture, santé, aucun n'est épargné. Si vous voulez arrêter de vous agacer, ne vous attardez pas trop sur la une des pages éco du Monde. Gaz polluant, les constructeurs automobiles l'emportent à Bruxelles. Jusqu'à fin 2019, les voitures pourront encore mettre 2,1 fois le plafond d'oxyde d'azote autorisé. Ils pourront dépasser ce plafond. Alors aujourd'hui en France, Ségolène Royal n'est pas contente. La ministre de l'écologie dénonce une décision incompréhensible prise par un comité technique. Et l'on comprend d'une phrase qui des conseillers techniques européens ou des politiques ont vraiment le pouvoir. Heureusement, ce matin, il y a 20 minutes. 20 minutes qui a trouvé un remède au sourire du plombier. Vous savez ce que c'est, le sourire du plombier ? Non. Ah oui, si. Ah oui, d'accord. Oui. Le sourire du plombier, c'est quoi alors ? C'est quoi ? On voit quand quelqu'un s'agenouille, on voit un peu ses fesses. C'est ça, c'est un tout petit peu ça. Et c'est terminé, figurez-vous. Un entrepreneur rennais de 24 ans vient de créer le slip idéal. C'est très sérieux. Après en avoir testé des dizaines, il a trouvé l'élastique parfait, celui qui nous évite d'exposer notre nudité quand on se baisse. Il a créé sa marque et son activité décolle déjà. Et comment s'appellent ces slips à ce monsieur ? Aucune idée. Le sourire du plombier. Voilà. À la une des régions, Marion Calais, votre top 3 des unes de la presse régionale ce matin. Réactif ce matin. Un bain de foule et des réformes à la une de l'Est républicain à l'occasion du déplacement de François Hollande en Lorraine. Le chef de l'État qui a même partagé un café chez une retraitée de Vendeuvre. La méga commande de la Chine à Airbus fait la une de la Dépêche du Midi. 16 milliards d'euros et les usines de l'avionneur européen qui vont tourner à plein. Une image adorable également dans l'Indépendant, celle de deux jeunes filles en train de faire un bisou à une vieille dame. Noémie et Élise ont reçu hier, les trois sont très mignonnes, elles ont reçu hier la médaille pour acte de courage et de dévouement après avoir sauvé cette femme d'un incendie dans sa maison. C'était en juillet 2013. Et image que vous voyez évidemment sur europe1.fr. L'histoire du jour nous emmène sur l'autoroute près d'Avalon. Avalon, c'est dans l'Yonne et ça fait donc logiquement la une de Lyon républicaine. Et en matière de logique, je vous demande d'imaginer qu'il y a là à côté de nous un sac à main rempli de 130 000 euros. Logiquement, logique. avec un sac à main rempli de 130 000 euros, on va pas le quitter des yeux. On reste pas très longtemps dans le studio. Voilà, et on l'oublie pas surtout avant de quitter le studio. Eh bien, il y en a pour qui apparemment ces 130 000 euros ne représentent pas grand-chose. 3 personnes ont ainsi oublié un sac rempli de billets mardi dernier sur l'aire de Maison-Dieu sur l'A6. Ils ont déjeuné et puis ils ont filé. Et ce sont les employés du restaurant de l'air qui ont découvert le sac. Honnêtes, eux, ont appelé la police, qui n'a pas eu beaucoup d'efforts à faire pour arrêter nos têtes en l'air, puisqu'ils sont revenus quelques heures plus tard chercher le sac. Ces 2 hommes et une femme ont été mis en examen pour blanchiment et non-justification de ressources. Oui, ils ont été placés en détention provisoire. Je parle à la spécialiste des sacs à main que vous êtes. Pour mettre 130 000 euros, il faut quand même un bon gros sac. morceau. C'est ça, ça prend quand même exactement. de la place. C'est sûr. Voilà, c'est donc à lire dans Lyon républicaine. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, l'Arabie Saoudite et les droits de l'homme. Oui, avec ce titre d'un édito que j'ai lu dans le New York Times, un titre qui retient forcément l'attention, condamné à être crucifié. C'est la peine de mort confirmée cette semaine pour un jeune homme qui avait 17 ans lorsqu'il a été arrêté. Son crime, avoir participé à une manifestation contre le régime en place en Arabie Saoudite. Ali Mohamed Al-Nimir, c'est son nom. Il a été torturé. Sa mère raconte qu'elle ne l'a pas reconnu la première fois qu'elle a pu le voir en prison. Et il est temps aujourd'hui d'avoir une discussion franche avec notre allié, écrit le New York Times, qui dénonce un système judiciaire digne du Moyen-Âge. Oui, l'Arabie Saoudite n'est pas un ennemi, mais c'est un problème, peut-on lire. Un pays longtemps perçu comme un pilier de stabilité dans une région évidemment tourmentée,
mais un pays qui légitimise aujourd'hui le fondamentalisme et l'intolérance, écrit le New York Times. Le quotidien évoque aussi Raif Badawi. Vous avez ce jeune blogueur saoudien, on en a déjà parlé ici dans ce kiosque. Il vient de recevoir le prix Sakharov. Il a été condamné à 1000 coups de fouet, 10 ans de prison, la peine est toujours en cours. Et effectivement, pas plus tard qu'hier, il a reçu le prix Sakharov. Alors c'est pour la liberté d'expression. Difficile, malgré tout, de faire bouger l'Arabie Saoudite. Ça s'appelle la réelle politique, constate le New York Times, parce que ce pays a du pétrole, il a de l'influence. Mais personne ne peut en lire, personne ne sort grandi lorsqu'on fait des clins d'œil à un allié qui crucifie son peuple. Merci beaucoup Jean-Philippe Ballas. Axel de Tarlé, alors ce matin vous piquez à la fois le boulot de Marion Calais et d'Eva Rock, puisque non seulement vous nous parlez de télé, mais en plus d'un sujet qui fait la une de la Provence ce matin, donc la presse régionale, c'est cette bataille entre TF1 et France Télévisions autour de la série Plus belle la vie. Alors, quel est le point commun donc. Je commence par un petit quiz. Quel est le point commun entre Plus belle la vie, Faites entrer l'accusé, le magazine de la santé et les maternelles? C'est le même producteur. Bravo. Et il y en a un deuxième point commun, c'est que toutes ces émissions sont diffusées sur Le service public. France Télévisions. Voilà, exactement. Donc TF1, et la grande surprise, pourquoi j'en parle, c'est parce que hier TF1 a annoncé qu'il achetait ce même producteur qui s'appelle Newen, qui produit donc Plus belle la vie, Faites entrer l'accusé, le magazine de la santé, etc. Autant d'émissions qui sont diffusées sur France 2, France Télé. Pourquoi TF1 annonce qu'il rachète Newen? Alors voilà, ça c'est la première question. Pourquoi TF1 rachète-t-il Newen? Oui, c'est celle que je viens de poser. Non, mais j'essaie d'être didactique. Je reprends les questions. Donc TF1 rachète Newen parce que la publicité rapporte de moins en moins et que les chaînes de télévision ont besoin d'avoir d'autres recettes. Et pour avoir des recettes, eh bien, il faut produire des programmes de qualité qu'on pourra diffuser, multidiffuser sur des petites chaînes, qu'on pourra vendre à l'étranger, etc. Voilà. Et vous savez, les grandes chaînes de télé sont de moins en moins diffuseurs et de plus en plus producteurs. Parce que Newen produit également Braco et produit également Versailles, qui sont des séries diffusées sur Versailles, Canal+. c'est la nouvelle série incroyable. Là, Oui. c'est ça, Voilà, exactement. Même semaines. si c'est vrai, les 2/3 des productions de Newen terminent sur sont diffusées sur France Télévisions. Voilà. Et c'est pour ça alors que Delphine Ernotte, la patronne de France Télé, était furieuse hier. Elle est furieuse. Alors, des mots qui nous changent de l'ancien patron de France Télévisions. Elle conteste l'investissement de France Télévisions. Elle suspend dès aujourd'hui les développements de projets avec le groupe Newen en expliquant que l'argent des Français, de la redevance, n'a pas à terminer dans les poches de TF1, qui pourrait effectivement multidiffuser ensuite toutes ces émissions. En fait, que constate-t-on? Ça veut dire quoi, que TF1 pourrait passer Plus belle la vie, je sais pas, sur TMC, sur HD1, sur ces chaînes? Exactement, parce que quand une chaîne n'a pas les droits de diffusion des émissions, sauf si elle possède le producteur. Ah oui. C'est le producteur qui possède les droits de diffusion. Et qui les vend pour une durée Et qui les déterminée. vend, voilà, C'est ça, à alors. qui il Oui, veut. il faudrait changer tous les contrats, mais concrètement, possible. c'est possible. Ouais. Voilà. Et donc, en fait, on assiste à la bataille des contenus. Il faut maintenant avoir des contenus de qualité et TF1 se lance dans cette bataille avec l'idée de faire des programmes de qualité pour être un grand groupe de télévision du 21e siècle. Merci Axel de Tarlé. Voilà. Le croque-mort ce soir, vendredi, donc à 23h20 sur Arte, c'est riant, c'est Eva Rock. Le Mais croque-mort. c'est un Le conseil documentaire. télé. C'est un documentaire assez étonnant. C'est l'histoire de Bata. Il a 34 ans, plutôt joli garçon. Il aime le karaoké, joue avec ses chiens. Il a quelques problèmes de couple, un peu comme tout le monde. Et sa voiture est un corbillard. Voilà, Bata, en fait, il est croque-mort. Il est chargé de récupérer partout en Europe les corps des compatriotes serbes et de les ramener en fait au pays pour se faire enterrer. Et alors, il porte un regard quasi philosophique sur son métier. Peu d'entre nous sont capables de consoler les gens. Un bon croque-mort ne travaille pas pour les morts, mais pour les vivants. Et là, c'est parti pour une sorte de road movie à bord de son corbillard. Un voyage aux allures d'une série américaine que vous connaissez peut-être. Ouais, 6 Feet Under. Exactement, c'est exactement ça. Six pieds sous terre. C'est 6 pieds sous terre. Voilà, gérer les papiers, soutenir les familles, Axel de Tarlé, s'occuper c'est des corps. incroyable. Oui, c'est très fort. En plus, il adore la télé. Bon, voilà. Alors, le quotidien quand même pèse un peu sur Bata. Hein. Je me dis que celui qui est continuellement confronté à la mort meurt lui-même chaque jour un peu. Comment vivre heureux en assistant en permanence à des fins de vie ? Alors en fait, si je vous en parle, c'est parce que dans ce documentaire et dans le témoignage de cet homme, il y a une forme de sincérité qui est extrêmement touchante. Parce qu'au-delà de découvrir le quotidien de sa fonction, c'est aussi les questions existentielles qui le hantent. Mais alors c'est pas plombant, c'est bien pour ça que je vous en parle, sinon je me serais retenue. On arrive même à sourire. Il nous dévoile par exemple le slogan qui a été inventé pour promouvoir l'entreprise de pompes funèbres et c'est son beau-père qui est propriétaire qui l'a trouvé. Contentez-vous de mourir, on s'occupe du reste. Ça se veut humoristique, sauf que la mort, c'est jamais drôle. Voilà, pour attaquer le week-end avec allégresse.
Le croque-mort sur Arte. Et vous remercierez Eva Rock. C'est à 23h20 ce soir. Et puis on fait un petit clin d'œil et un gros bisou à Natacha Polony. Première de Polonium ce soir. C'est à 22h55. Et c'est sur Paris Première. Rien à ajouter, les amis? C'est avec Arnaud Montebourg. Apparemment, il fait des grandes déclarations. Elle a toujours quelque chose à ajouter. Ouais. C'est incroyable. C'est Arnaud vrai. Montebourg, il y a aussi Philippe Verdier pour la météo. Oui. On parle aussi de Charlie Hebdo. Autre Moi, chose j'y serai pas, mais je regarderai. Allez, rideau sur le kiosque à lundi. Europe